Si vous venez de nous rejoindre, c'est déjà le début de ce qui direct. On commence avec notre tout premier invité. Je rappelle son nom, Jiré Sanzala, analyste politique, cadre décidé et coordonnateur de l'ensemble de l'ASBL, plutôt, excusez-moi, Vivre Ensemble. Bonsoir, monsieur Sanzala. Bonsoir. C'est pas vivre ensemble, c'est plutôt gagnons ensemble. Gagnons ensemble. Alors, gagnons ensemble. Si on gagne ensemble, forcément, on vit ensemble. Et le vivre ensemble, c'est dont on parle de plus en plus maintenant. Comment fait-on pour vivre ensemble aujourd'hui, alors que dans l'Est du pays, ça chauffe, il y a des conflits, il y a la violence. Au centre du pays, on dit que des swahiliphones sont menacés, sont stigmatisés, pointés du doigt. Même dans le sud, dans le Haut-Katanga, tout le monde est sur le qui-vive. Comment on fait pour gagner ensemble et vivre ensemble? Oui, merci pour la question. Les vivre ensemble, exactement, c'est ce qui fait la nation. Ouais. Donc, quand on dit la nation congolaise, c'est les vouloir vivre ensemble. Et donc, quand un pays est menacé sous cet aspect-là, eh bien, il y a des problèmes. Donc, il y a des dissensions par-ci, par-là, et toutes ces dissensions menacent de vouloir vivre ensemble. C'est pour cela qu'on appelle à un dialogue. Vous avez parlé de la position du Martin Fayulu, nous figni raisin. Ouais. C'est que hier, il s'est adressé à la nation, on va dire comme ça, à travers un discours jugé patriotique, moins clivant, nationaliste, qui a fait l'unanimité, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, même du côté de ceux qui font la rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Fayulu, alors que de lui, on a dit que son élection a été volée, par exemple? Bon, en fait, il faut plutôt saluer la stature d'un homme d'État qu'a affiché Martin Fayulu hier. Donc, à un moment donné, lorsque la nation est menacée, il faut mettre de côté les égos. Tout ce que l'on veut à titre personnel, on doit regarder l'intérêt de la nation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est très clair, il est établi que Martin Fayulu est un homme politique dont l'action politique est centrée vers la nation congolaise. Je vais dire donc la préservation des intérêts des Congolais et puis de l'intégrité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je vais te dire quelque chose d'important, notre identité comme peuple est menacée. Donc, à ce point de vue, il n'est nullement question de vouloir se camponner tout simplement sur les avantages personnels. Il faut qu'on regarde, en tout cas, sur ce qui préserve la nation congolaise et l'État, la République. Alors, la préservation de la nation congolaise, il se trouve que Kinshasa, le gouvernement central, n'a pas le contrôle sur tous ces territoires. Donc, on a déjà une intégrité territoriale qui est entamée. Sur le plan interne, dans les relations interethniques, et les gens se regardent un peu en chef de faïence. Martin Fayulu arrive comme un messie, il dit à tout le monde, en tout cas, que ce soit à Joseph Kabila, à Corneille Nangaa et à Félix Tshisekedi, on doit soutenir le pacte social que mènent justement les évêques, les catholiques et les protestants. C'est ça l'issue de secours, la seule voie de secours que nous avons. Non, la seule voie de secours, c'est ça ce qu'a proposé Martin Fayulu. Nous devons nous parler, parce qu'il faut se poser la question. Le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir en 2019, il a quand même trouvé un pays assez pacifié. C'est vrai, il y avait quelques couches de résistance, mais en tout cas, de manière holistique, les pays étaient quand même assez calmes. Mais pourquoi il y a eu résurgence de tout ce mouvement de guerre? Pourquoi tout ça? Eh bien, en tant que gouvernement... Kabila a dit que c'est parce que Kinshasa n'a pas su bien gérer la RDC. Bon, écoutez, parce que le pouvoir en place, justement, a eu un problème de gouvernance. Écoutez, le président Kabila, à son époque, il y a eu des mouvements de guerre, des mouvements de rebelles. Il a géré à sa manière. À un moment donné, ça a été résorbé. À un moment donné, ça ne marchait pas. Eh bien, bon, là où nous ne sommes pas d'accord avec lui, quand le président Kabila se permet de dire que les aspirations d'un peuple, c'est traduit par la prise des armes, c'est quand même assez pas élégant pour une nation chef d'État quand il dit le gouvernement sud-africain est en train d'envoyer des troupes pour combattre les aspirations d'un peuple. Donc aujourd'hui, le président Kabila affirme très clairement ce que Nang a fait. Il a voulu dire autrement que ce problème est un problème des Congolais. Et vous l'avez dit aussi quand vous soutenez le processus congolo-congolais en incluant Corneille Nangaa. Donc pourquoi est-ce qu'on doit avoir des armées étrangères? Attendez,
attendez, cher ami, moi j'ai toujours rappelé qu'à un moment donné, nous étions en 5 cités, les Congolais. Il était question là-bas... Il n'y avait pas d'armée sud-africaine. Attendez, nous étions en 5 cités pour parler Congo. C'était un dialogue intercongolais des 5 cités où nous avons tous mis d'accord sur le fait que quiconque voudrait diriger le Congo, c'est-à-dire il veut le pouvoir, il doit aller par voie des élections. Donc aujourd'hui, il n'est ni de ma question, même si vous avez des frustrations, même si vous voulez diriger le Congo, vous puissiez recourir aux armes. Mais quand lui, il dit hautement que ce que fait Nanga traduit les aspirations du peuple congolais, en tout cas, il a tapé à côté. En tout cas, ça pouvait... Je vous repose la question. Quand Martin Fayulu dit que le processus ou le pacte social pour le bien vivre ensemble que mènent la SENCO et les CC et le processus congolo-congolais, c'est lui le premier à sortir ce terme, n'est-ce pas qu'il veut dire autrement que la rébellion, entre guillemets, est un problème congolais, puisque ça doit être résolu au sein de ce processus congolo-congolais? Non, il faut plutôt bien analyser le discours de Martin Fayulu. Il a dit que il a situé Nanga, une tweet personnelle, donc il a pris Nanga singulièrement. Il n'a pas fait allusion à M23. Quand même que il n'a pas sa congolité. D'aucuns pensent qu'il faut dialoguer avec tout le monde, même les M23, mais le président Martin Fayulu a été précis sur ses propos. Il a dit, il a appelé Nanga à déposer l'examen en privilégiant l'intégrité territoriale de la nation, à Joseph Kabila de voir ce qu'a pu lui apporter le Congo. On l'a vu quand il entrait au Congo en 1997. On a vu aussi ce que le Congo a fait de lui. Donc à chacun de faire sa partition, mais il est aujourd'hui hors de question que lorsqu'il y a des frustrations ou lorsqu'il y a des distractions, que nous puissions recourir aux armes pour attaquer la République. Donc le président Martin voulait tout simplement nous convier aux discussions. Mais le président Tshisekedi, lui, il pense que la meilleure façon de répondre à cette crise, c'est de parler du gouvernement de l'Union nationale. Oui, justement, le chef de l'État n'est apparemment pas emballé par ce que font les catholiques et les protestants. Lui, il a lancé un appel à tous à rejoindre ce gouvernement d'Union nationale. Est-ce que vous êtes prêt aussi à lui tendre la main? Il ne reste pas beaucoup de temps, M. Sanzala. Oui. Bon, en fait, je ne suis pas porte-parole décidé. Je ne suis pas habilité à donner la position décidée sur cette question. Mais ce que je veux dire, ça de l'esprit de la communication de Fayulu hier. Ce que je vais dire, c'est que le président Martin voudrait tout simplement qu'on se parle. Et on doit se parler pour renforcer la cohésion. Il considère que le pays est fracturé en interne. On ne peut pas faire face aux velléités externes lorsqu'au niveau déjà de l'interne, nous avons des soucis. Donc, nous devons arranger, constituer un groupe compact pour que finalement nous puissions faire face à des armées étrangères qui nous dérangent. Donc, il n'est ni de ma question pour nous de privilégier un gouvernement d'union nationale. Bon, je pense que ça peut faire quelque chose aussi, honnêtement. Je me dis, l'idée du président est opportun. L'idée du président, si c'est pour renforcer l'action politique, l'action gouvernementale, tant mieux. Mais en tout cas, s'il le fait... C'est pour résister, justement, et justement, à repousser loin de la RDC l'agression. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour renforcer l'action gouvernementale, tant mieux. Mais si c'est pour résoudre la question de la cohésion nationale, il tape à côté parce qu'il n'y a pas manque de cohésion, parce que M. X n'est pas au gouvernement. Le gouvernement doit traduire la représentativité nationale, c'est constitutionnel, mais ça ne se traduit pas par des individus. Donc c'est un esprit, c'est une idée, et nous devons tous respecter. Donc nous, au niveau des décidés, nous considérons que nous devons nous parler, parce qu'il y a des choses à parler, parce qu'on n'a jamais vu un ancien président de la CENI prendre des armes. Pourquoi Nanga a pris les armes? Nous devons savoir pourquoi il a pris les armes. Justement, je veux savoir, je me pose la question de savoir si le processus congolo-congolais échouait. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est l'avant-dernière question. Bon, attendez, je ne serai pas pessimiste. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Je pense qu'on l'a fait en 5 cités, ça réussi. Nous avons eu des élections, quand même, il se pose aussi des questions en RD Congo. Des élections s'organisent, mais des gens qui gagnent ne sont jamais proclamés. Toutes ces questions, nous devons les aborder. Pourquoi organiser des élections pour ne pas proclamer celui qui gagne? Toutes ces questions, moi je pense que ce sont des questions existentialistes que nous devons nous parler et puis prendre des solutions de manière définitive. Parce que si aujourd'hui le Congo ne marche pas, c'est une des questions. En 2018, nous sommes allés aux élections. Celui qui avait gagné n'a jamais été proclamé. Mais on doit se parler. Pourquoi il n'a pas été proclamé? Toutes ces questions fragilisent la nation et donnent le flanc
à l'ennemi et voilà, nous sommes vulnérables. Dernière question, on a l'impression que les évêques, surtout M. Chollet, est devenu plus politique que les politiciens. Il ne lâche pas le morceau, malgré les critiques, on lui confisque le passeport. Il dit, je lâche rien, je continue. Il est un jusqu'au boutiste. Et ça, justement, ça prête les flancs à ceux qui pensent qu'il roule pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire, ces deux discours-là? Ce qu'il faut dire, rapidement, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que, d'abord, le Congo n'appartient pas à M. Tshisekedi ou à Jacques Chabani. Le Congo, c'est pour nous tous. Donc, Chollet, il est congolais. Lorsqu'il voit quelque chose d'anormal, il doit agir. J'étais peiné de constater que les gens se seraient arrivés à lui confisquer le passeport. S'il y a un problème, vous l'interpellez, il vous explique. Donc, je pense que si les gens sont sérieux, ils devaient plutôt s'accrocher à la demande des évêques et s'effectuer à n'importe quoi. Parce que la guerre, ils ne sont pas en mesure d'en finir. Mais des gens, ils vous proposent une solution pacifique. Mais si vous ne comprenez pas, bon, en fait, les gens, on ne sait pas s'ils pensent à quoi. Parce que militairement, on a vendu une très mauvaise image de notre armée, que l'armée est infiltrée, l'armée est faible, on ne se bat pas, on fait recours aux armées extérieures, les armées étrangères, j'allais dire. Bon, la question des Wazalendo, nous devons aussi en parler. Ils sont congolais, alors intégrons-les dans l'armée. S'ils ne sont pas congolais, alors... Les Wazalendo sont foncièrement congolais. Merci. Attendez, une minute. S'ils sont congolais, nous devons les intégrer dans l'armée. Ça fait notre crédibilité. Ailleurs, on nous pose des questions. Vous dites que vous ne faites rien contre le Rwanda, mais on voit les Wazalendo. Non, ils sont des Congolais, ils sont maïmaï. Alors, s'ils sont congolais, ils ont quelle qualité? Quelle nature juridique aujourd'hui? Posez la question au ministre de la Défense, il est juriste. Posez la question au ministre de l'Intérieur, il est juriste. La nature juridique des Wazalendo. En fait, je suis fondamentalement congolais. Je soutiens l'action du gouvernement en ce qui concerne les attitudes à mettre fin à la guerre, mais nous devons clarifier certaines choses pour qu'on nous traite, on nous prenne sérieux. Merci beaucoup, M. Sanzala, pour ce très bel éclairage. Merci beaucoup. Je disais, le second invité, c'est un jeune, pas politicien, il va venir nous parler de l'importance, de la nécessité de pouvoir se donner à une formation continue lorsque l'on travaille, et il a une très bonne idée à nous proposer.